Kedves Barashtaim. Non, pas du tout. Kedves Barataim Yonapot. Autrement dit, chers amis, bonjour en hongrois et bienvenue aujourd'hui encore à Budapest pour la journée de la francophonie. C'est aujourd'hui, oui. À cette occasion ont lieu dans le monde entier des événements autour de la langue française. En Hongrie, en fait, on voit plus grand puisque les festivités s'étendent sur un mois entier, ce mois de mars. Le Festival de la francophonie propose pendant tout ce mois de nombreuses activités culturelles pour faire découvrir la richesse de la langue française, mais pas seulement la langue française, les cultures des différents pays francophones. À titre d'exemple, cet après-midi même, un concours de la chanson francophone aura lieu ici même à 14 h dans cet amphithéâtre de l'Institut français de Budapest. Vendredi, la pièce La Comédie du Paradoxe sera représentée ici même à 19 h. Vendredi aussi, au Centre interuniversitaire d'études françaises, une grande dictée. À signaler également, par exemple, samedi, un concert du groupe Accords et âmes, un groupe français, samedi le 23, au Cserépes Az, salle de concert de Budapest. Et puis l'exposition La BD Suisse, un sommet d'images jusqu'à demain à la galerie Carton de Budapest, tout cela dans le cadre de ce mois de la francophonie. Je vous l'ai dit, c'est toute l'année que l'Institut français de Budapest fait connaître la langue et la culture française grâce à des cours, grâce à sa médiathèque, espace rêvé avec vue sur le Parlement. Il existe aussi à Budapest des lycées bilingues et une fondation franco-hongroise pour la jeunesse avec pour mission d'affecter des enseignants français dans des établissements hongrois pour qu'ils y enseignent la langue et les cultures, la culture française et les cultures francophones. Et c'est justement un spécial jeune, bien sûr, selon la tradition sur France Inter à cette heure-ci. Nous accueillons aujourd'hui Agnès Monostori et Lubomir Michalak. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes la bienvenue vraiment sur l'antenne de France Inter. Vous êtes au lycée bilingue, un des lycées bilingues de Budapest. Quel est son nom? Hungaroring. Depuis combien de temps apprenez-vous le français, Agnès? Depuis 5 ans. C'est un choix personnel que vous avez fait. Expliquez-moi, pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le français et d'être donc dans ce lycée bilingue? La langue, ça me plaît et beaucoup. Et c'est pourquoi. C'est une excellente motivation. Avez-vous déjà eu l'occasion de venir en France? Oui, en Corse. En Corse? Oui. J'ai passé 10 jours en Corse. Et heureusement, c'était bien passé. Ça se passe toujours très bien en Corse. Agnès. Plus tard, aimeriez-vous travailler dans un domaine qui vous relierait aux relations franco-hongroises? Oui, bien sûr. J'aimerais voir Paris et PACA peut-être. Et... La Provence? Oui. Côte d'Azur? Et j'aimerais faire du ski aux Alpes d'Huez. À l'Alpe d'Huez, très bien. Et ensuite, votre métier? Je sais pas. Pas d'idée précise encore? Non. Vous êtes en classe de terminale, quelle section? Section de bilingue français. Et j'apprends aussi l'économie. D'accord. Alors vous avez une passion notamment pour la musique française. Quel est votre groupe préféré, Agnès? Il s'appelle Section d'Assaut. Section d'Assaut, exactement. Agnès Monostori et aujourd'hui Lubomir Michalak dans ce spécial jeune à Budapest sur France Inter. Bonjour Lubomir. Bonjour. Lubomir, vous êtes français? Oui. C'est ça. Vous avez 18 ans, vous êtes également en classe de terminale dans le même lycée qu'Agnès? Non, je suis au lycée français de Budapest. C'est ça, le lycée français. Car en fait, vous êtes enfant d'expatriés, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Quelle est l'activité de vos parents? Mon père est expert comptable et ma mère elle était infirmière avant de venir ici, mais pratique plus. Et vous êtes installé à Budapest depuis 4 ans? Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous allez bientôt rentrer en France, en fait. Oui, à la fin de la terminale, je vais rentrer à Lille. Vous avez 18 ans, Lubomir, c'est une magnifique expérience. Vraiment, ça aura marqué votre jeunesse. Budapest, appréciez-vous cette ville et quels sont les endroits que vous aimez particulièrement lorsque vous sortez, bien sûr, car quand on est lycéen, on aime de temps en temps se détendre, de temps en temps, c'est pas. Moi, j'aime bien sortir le soir et surtout aller dans des bars très sympathiques du côté Pest. Voilà.
C'est surtout côté Pest que la vie nocturne bat son plein et que les bars tout à fait sympas pour les étudiants sont installés. Par rapport à la vie que vous connaissez, vous êtes né à Dunkerque, vous connaissez aussi Paris j'imagine. Que pourriez-vous dire de la vie à Budapest? Bien, la vie à Budapest est très agréable, parce que comparé à Paris, il y a moins de population, moins de trafic, etc. Il y a plus de forêts, c'est très agréable à vivre. Voilà. Vous avez eu l'occasion de visiter la Hongrie, de sortir de la ville? Oui, j'ai visité des châteaux forts à l'est de la Hongrie, c'était très intéressant. Aimez-vous les spécialités gastronomiques hongroises? Parce que les Français aiment bien parler de gastronomie. Il y a la goulash, bon, la hongroise qui est très bonne, mais il faut avoir faim.